Alors on va vous découvrir et surtout découvrir ce parcours forcément atypique. Publier un premier roman à 20 ans, c'est quand même assez rare, c'est une même belle performance. Vous avez depuis toujours eu l'envie d'écrire? Oui, ça remonte à il y a très longtemps. L'envie de faire un polar, c'est un peu plus récent. Avant, j'avais plus envie d'écrire du fantastique, de la science-fiction. Le polar, c'est venu. Je me suis dit, c'est bien d'essayer de faire un roman policier parce que c'est quelque chose de très précis. On peut pas digresser, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut Mhm. être très structuré dans l'intrigue. Et je me suis dit, c'est bien d'essayer de faire ça parce que c'était une façon de me comparer au maître du genre. Mais sinon, Alors ça fait très longtemps. justement, quelles sont vos références en la matière? Il y en a beaucoup. Alors, j'aimais beaucoup Stephen King quand j'étais adolescent. Il m'a bien appris à comment gérer un suspense, Mhm. tenir le lecteur. Et en grandissant, j'ai plutôt été vers des romans noirs. Alors, il y a James Ellroy, il y a Raymond Chandler, qui eux, ils m'ont appris autre chose de plus important encore, je crois, c'est que dans le polar, il n'y a pas que l'intrigue qui compte. Il faut aussi savoir prendre des pauses, planter les personnages, planter un univers et raconter une histoire qui est autre que l'intrigue. Et ouais, donc James Ellroy, c'est vraiment une grande référence pour C'est comme écrire. ça que vous pourriez le caractériser d'ailleurs, un roman noir, votre premier livre, Green Eyed Monster? C'est un thriller, c'est un peu un roman noir aussi. Alors il y a une intrigue tenue de bout en bout, mais c'est vrai que j'essaye au maximum de raconter aussi ce que ça peut être la brigade criminelle, puisque ça se passe à Paris. Mhm. J'essaye de raconter le destin du personnage principal, donc oui, c'est plutôt un roman noir, je pense. Avec une référence en fait, hein, pour dire aux téléspectateurs, Green Eyed Monster, c'est une référence à Othello de Shakespeare? C'est ça, c'est Shakespeare, le Green-Eyed Monster, le monstre aux yeux verts, c'est la jalousie, c'est le symbole de la jalousie dans Othello et dans Le Marchand de Venise, je crois. Mhm. Et c'est le nom du tueur en série dans mon livre. Alors qu'est-ce que finalement raconte cette intrigue et ce livre-là? C'est un policier américain à Paris, mais qui tombe malade et qui, malgré cette maladie, en fait, va poursuivre coûte que coûte son enquête. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un policier d'origine américaine, Mhm. il est arrivé en France à 20 ans, il a fait toute sa carrière dans la police française, une brillante carrière. Et le livre commence, il est promu chef de groupe, et en même temps, ses médecins découvrent un Alzheimer précoce. Et ça tombe très mal, puisqu'à ce moment-là, il est sur la piste d'un tueur en série. Et c'est le premier de sa carrière, il a quand même un instinct de flic, donc il n'a Mhm. pas envie de lâcher l'affaire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester pour cette dernière enquête. Donc il va devoir mentir à sa hiérarchie, mentir à ses collègues. Et le livre raconte ça, sa dernière enquête, tous les déboires qui peuvent lui arriver à cause Avec de... le paradoxe quand même d'être atteint d'Alzheimer et les C'est ça, troubles de la mémoire quand on est enquêteur, ça peut c'est être... ça, ça peut créer. Alors j'ai essayé d'être le moins... dans la première version que j'avais écrite, j'en faisais beaucoup sur les rebondissements, les oublis, les pertes de mémoire. En découvrant plus sur Alzheimer, c'est quand même un sujet euh, très délicat, c'est Mhm. une vraie maladie, donc j'ai essayé d'être le plus véridique possible. Donc c'est pas que la mémoire, ça peut être aussi des troubles du langage, ça peut être plus complexe que ça, donc j'ai essayé de rendre ça le mieux possible dans le livre. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe quand on est, quand on est enquêteur de toute façon. Alors, écrire un premier roman, un thriller, c'est une chose, le faire publier, c'en est une autre. Comment convaincre les éditeurs, d'ailleurs on va quand même les citer, les éditions ex aequo, Ex aequo. comment convaincre donc l'éditeur à 20 ans que l'on a finalement une certaine maturité, l'expérience pour bien valider un roman? C'est pas évident. Alors après, l'avantage en quelque sorte, c'est qu'on leur envoie le roman. Donc que l'on ait 20 ans ou 50 ans, la première chose qui va compter, c'est est-ce que le roman les convainc. Ensuite, j'avais eu un premier contact avec cette maison quelques mois plus tôt qui m'avait conseillé de le revoir un petit peu. Mhm. Donc ça a été un travail de réécriture. Je pense que ça aussi, ça a compté puisque je leur ai fourni un roman qui était sans doute plus abouti que la première version. Et donc du coup, ils m'ont fait confiance. Et ça a été très valorisant pour moi puisque oui, voilà, c'est un signe de confiance pour un jeune écrivain qui avait jamais rien publié avant. Ouais, déjà une consécration à 20 ans, vous êtes étudiant à l'IESEG à Lille, je le disais, Oui, originaire de l'Incel. Vous avez continué vos études pour l'instant, c'est quoi oui, le oui. programme, le rêve même pour vous? Le rêve, ben, pour l'instant, je suis en stage. Je me suis pris une petite pause. Je suis en stage chez Kikopt, une petite start-up à Marc-en-Barœul. D'accord. Et le rêve, c'est de pouvoir écrire toujours à côté de, de mes études et de mon travail. J'aime bien quand même ce que je fais à l'IESEG, donc je ne sais pas encore si je veux me consacrer à l'écriture. Mais si un jour je peux vivre de mon écriture, ça peut être un rêve, oui. Vous avez déjà d'autres idées de romans, d'un deuxième livre? Oui, oui, j'en ai plusieurs, Oui. plusieurs en stock, je ne sais pas encore laquelle. Ce sera sans doute pas un polar, j'ai envie de faire quelque chose de plus... un roman normal, littérature générale.
Alors il y a une rencontre avec le public aussi forcément qui est attendue. L'éditeur, c'est une chose, on l'a dit. Oui. Le salon du livre à Bondu par exemple, les 12 et 13 mars prochains. Et vous attendez également de surprendre peut-être les lecteurs qui vous découvriront voilà, aussi jeunes à 20 ans, mais avec cette maturité dans l'écriture? Eh ben, j'espère bien, oui, je vais avoir le salon du livre effectivement à Bondu le 12 et 13 mars. Et oui, je pense que ça peut être intéressant de voir la réaction des lecteurs, de pas juste essayer de vendre sur Amazon ou Oui. de voir vraiment oui, les lecteurs en face et voir quelle est leur réaction. Le salon du livre de Bondu, donc les 12 et 13 mars, celui de Neux-les-Mines le 24 avril pour découvrir Benjamin Van Ift, l'auteur donc à tout juste 20 ans d'un premier roman, un thriller Green-Eyed Monster, paru aux éditions Ex Aequo. Merci d'être venu Eh ben, merci de m'avoir sur Grand invité. Lille TV pour nous en parler, pour vous découvrir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et dans un instant, l'information continue.